bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui pour franchement cet immense honneur qu'ils me donnent de pouvoir m'exprimer à cette tribune à côté des résistants d'hier, même si je ne suis pas vraiment sûr de mériter la comparaison, parce que eux, en plus de moi, ce sont surtout des héros, parce que aider les autres, c'est une chose, mais y mettre sa vie en jeu, c'en est une autre. Voilà. Décembre 2007, malgré l'opposition de 3 syndicats dont le mien, la CGT, et malgré un référendum si opposant, 2 syndicats majoritaires viennent de signer un accord de retour à 40 heures payées 35, l'abandon de 80% de la prime de fin d'année et 50% de la prime de vacances suite à un long chantage sur la garantie de la pérennité du site jusqu'à 2012. La honte s'abat sur moi, voyant défiler un à un tous les sbires de Sarkozy devant l'usine, venant féliciter ces pseudo-syndicalistes félons d'avoir collaboré au travailler plus pour gagner plus. Et ta sœur. 11 mars 2009, Continental, le constructeur de pneumatiques allemand, annonce la fermeture du site. 1120 personnes à la porte, un plan social quasi vide, car comme nous l'explique le grand dirigeant, les actionnaires doivent pouvoir vivre aussi. La résistance se met en place. Plus question de laisser notre destin dans les mains de politiques et de syndicalistes véreux. Un comité de lutte se met en place, constitué de syndiqués et non syndiqués, syndicats et non syndicats, dans le but de mettre en place et de coordonner toutes les actions dans la transparence la plus totale et de toutes les faire valider en assemblée générale réunie chaque jour. La première motion votée fut d'importance, puisqu'elle ne considérait comme valable que les accords signés par la totalité des syndicats présents sur le site. Tout entourloupe était devenu impossible. 21 avril 2009,